L'invité de Smart Impact, c'est Arthur Charles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Cocorico. Alors, c'est d'abord l'histoire d'une famille, d'une fratrie, puisque vous l'avez créée avec votre frère Tom et votre sœur Colline, c'est ça? Avec quelle idée? Pourquoi vous l'avez créé, Cocorico? Ouais, tout à fait. On avait envie d'entreprendre ensemble, en Mhm. famille. On avait aussi vu un souci à l'époque. On voulait créer une marque de mode. Mhm. On voulait avoir un impact aussi. Et c'est vrai que produire localement, faire du Made in France nous semblait intéressant. Mais on voulait lever une barrière qui était celle du prix. Mhm. Le Made in France, on se rendait compte que c'était super écologiquement, super socialement. On Mhm. pouvait recréer de l'emploi, on pouvait avoir un vrai impact. Mais si personne n'a les moyens de le consommer, Mhm. c'était compliqué. Donc on s'est lancé une mission dès 2017 qui était de rendre enfin accessible la production française et notamment la mode made in France. Et on va voir comment vous y arrivez depuis donc 8 ans. Vous en êtes où aujourd'hui, 8 ans après la création de Cocorico? Ouais, écoutez, on a bien grandi. Aujourd'hui, Mhm. on a une marque de mode généraliste. Donc on habille hommes et femmes des pieds à la tête. Mhm. 100% made in France. On a plus de 7000 références sur notre site Mhm. cocorico.store. Et en 2024, on a passé un milestone assez important. On est devenu le premier fabricant textile français avec plus de 700 000 pièces Mhm. vendues sur notre site et plus de 600 000 clients actifs en ligne. Ouais. Et donc avec cet objectif de rester accessible en prix, et donc forcément une sorte d'alternative ou de concurrence face à ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Vous en pensez quoi de cette loi qui a été votée, et même de l'amende qui vient d'être décidée contre Chine notamment? Ouais, bien sûr, bah, nous, on trouve que dès que le gouvernement, nos députés Mhm. prennent en main ce genre de sujet, de distorsion de concurrence, nous, on est bien sûr favorable. Mhm. Après, je pense qu'ils peuvent sûrement aller plus loin, notamment au niveau européen. Je pense que c'est ce qui aura sûrement le plus d'impact. Après, nous, on a pris le problème un peu à l'envers chez Cocorico, c'est-à-dire que Mhm. on a plutôt essayé de comprendre pourquoi des géants comme ça fonctionnaient aussi bien, parce que ça Bah reste oui, un succès phénoménal. ça veut dire qu'il y a une demande et qu'il y a des acheteurs et des acheteuses, Bien hein. sûr, et en Mhm. fait, ça révèle 2 choses pour nous. La première, c'est que le prix reste le premier vecteur d'achat, Mhm. notamment dans la mode, et donc nous, on a essayé de lever cette barrière tout en produisant en France. Mhm. Et 2, c'est que, acheter de la fringue, ça reste un élément, de joie pour les gens. C'est Mhm. c'est c'est un passe-temps, en fait, hein, et Ouais. donc il faut respecter ça, je pense, et donc heu, continuer à proposer, ce qui peut faire plaisir aux gens. Et alors, ce défi, comment vous le relevez? Des prix abordables. Déjà, ça veut dire quoi pour Ouais. vous, un prix abordable? Nous, on s'est lancé historiquement sur le boxer, la culotte, tous les Ouais, sous-vêtements, et on a lancé le premier boxer 100% fabriqué en France à 9,90 €. Donc moins de 10 euros, vous êtes mmh, au prix d'un boxer du made in ailleurs, hein, mmh, qui est fabriqué en Turquie ou ailleurs. mmh. Nos t-shirts, c'est moins de 20 euros, nos sweats, moins de 40 euros. Et donc à ces prix-là, vous êtes compétitif par Mmh. rapport à des marques qui produisent ailleurs. Et alors, comment vous faites? Et ben, déjà, je voudrais juste te dire que nous, le Made in France, c'est 100% français. Donc la matière est faite en France. Ouais, Tous les éléments, on peut pas faire plus français que nos produits. d'accord. Et pour y arriver, on a fait deux choses. La première, c'est un choix. C'est de dire, ben, on va baisser nos marges, on va parier sur les volumes Mmh. pour aller chercher des gains d'échelle et donc progressivement rendre cette marge au début à nos consommateurs et puis faire monter la sauce. C'est quelque chose qui a plutôt bien marché. Je vous le Mmh. disais, 600 000 clients aujourd'hui actifs, hein. Donc on commence à être une communauté assez importante. Puis le deuxième élément, c'est le circuit court lui-même, en fait. Quand vous produisez à 250, 300 km de vos clients, eh ben, vous créez des économies énormes. La plus importante étant celle de ne pas avoir d'invendus. Aujourd'hui, Cocorico, on s'approvisionne en circuit court, donc tous les mois, on reçoit Et vous n'avez pas de stock ou très peu de très très stock? peu de stock. D'accord. Aujourd'hui, on estime que pas de stock et du coup pas d'invendus. Mmh. Donc on est capable de s'adapter à la demande, de s'adapter à la météo d'un mois sur l'autre. Et ça, les grandes marques internationales ne sont pas capables de le faire. Et on estime que l'invendu, les grandes marques vous le font porter dans le prix final. Ça représente 30% du prix d'un vêtement aujourd'hui. Donc c'est OK. une économie qui est substantielle. Ouais. Est-ce que vous courez après cette logique qu'on trouve chez Shin-Temu, mais qui existait avant chez d'autres, hein, c'était moins important, mais quand même de créer de nouveaux modèles en permanence? C'est-à-dire que là, l'ultra fast fashion, c'est du délire. C'est des dizaines, des centaines de nouveaux modèles par jour, et encore, je suis en dessous de la réalité. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, non, nous, c'est exactement l'inverse. C'est qu'on fait les bons basiques Mhm. du quotidien qu'on fait toute l'année. On n'a pas de logique de collection chez nous. D'accord. Donc, un produit par exemple, notre t-shirt, on en a Mhm. vendu des centaines de milliers, c'est toujours le même depuis 2018. Mhm. Alors, toujours le même, nous, ça nous permet aussi de s'améliorer, d'avoir une Ah, c'est amélioration ce que j'allais vous continue. demander. Vous le faites évoluer quand même. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'aussi un Chine n'est pas viable économiquement dans le temps. C'est parce que quand vous lancez une robe ou un t-shirt, que vous le vendez pendant 4 jours et que vous l'arrêtez, bah, vous avez des surstocks, c'est forcé. Vous n'avez pas pu améliorer le produit, donc il ne peut pas être qualitatif. Vous n'avez pas appris avec vos clients.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un modèle comme Cocorico est plus sain économiquement et plus résilient. Mais comment on améliore un t-shirt? Eh ben, vous le produisez sur Ouais. des chaînes. C'est plus facile quand votre producteur il parle français et il est à 200 km de chez vous, vous pouvez aller le voir. Vous vendez, vous prenez des retours clients. Nous, on parle avec nos clients. Nos clients nous font des retours. Telle couture, tel sujet sur la maille. Et donc, on améliore la chaîne. C'est aussi l'énorme force de produire en France. C'est que vous parlez en direct avec toute la chaîne de fabrication et vous pouvez avoir un impact immédiat sur tous les éléments qui constituent votre t-shirt. Donc vous dialoguez avec vos clients. L'impact du fabriqué en France, j'ai bien compris que le prix, voilà, on est tous pareils, c'est certainement le premier levier. Mais l'impact du fabriqué en France, ça Ouais. vient juste après ou alors c'est anecdotique? Quelle part ça prend dans l'acte d'achat? Nous, on croit que c'est important, Oui. mais c'est la cerise sur le gâteau. Nous, le pari qu'on a fait dès le départ et qui a plutôt bien fonctionné, c'est de dire à qualité égale, à prix égal, si vous êtes made in France, vous remportez la timbale à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on arrivera à massifier le made in France. C'est en levant d'abord les 2 premières barrières importantes, la qualité et le prix. Ça, nous, on l'a fait. Et si en plus vous êtes français, là, vous remportez la vente. Alors, est-ce que ça veut dire, et je reviens à l'action du gouvernement en France ou de l'Union européenne, qu'il ne faut pas forcément sanctionner les concurrents, mais faciliter l'industrialisation ou la réindustrialisation du vêtement? Oui, tout à fait. Nous, on croit beaucoup à ça. Et comment alors? Eh ben, nous, typiquement, une des solutions pour produire en France à des Ouais. coûts de revient qui soient corrects, qui permettent d'avoir des prix compétitifs, c'est la technologie, c'est l'innovation dans les machines. Mhm. Nous, on a par exemple acheté des machines qui sont, on est les seuls en Europe à les avoir, on les a mis chez certains de nos fabricants, qui sont des machines automatiques, donc qui permettent de gagner du temps. Ce qui coûte cher en France, c'est le temps passé sur le produit. Ouais. Si vous réduisez ce temps, vous gagnez en coût. Ouais. Et ça, il faut que le gouvernement puisse nous aider. Il faut qu'on puisse aussi également pouvoir ouvrir des usines plus facilement. Aujourd'hui, il y a une demande d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'industrie. Il y a des marques comme nous qui sommes prêts à leur apporter, remplir les bons de commande, mais c'est très long. Quand vous mettez plus de 2 ans à avoir des permis de construire aujourd'hui en France, c'est très compliqué de se projeter. Donc, simplification des processus de construction des usines. Et alors, sur la réduction des durées de fabrication dont vous parliez, bon, il y a effectivement l'automatisation, mais est-ce que là aussi, on est dans un dialogue avec le client? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi à gagner du temps sur certains de vos produits, sur certains de vos basiques, en discutant avec les clients? Ouais, bien sûr. Le t-shirt, pour reprendre cet exemple, Ouais. on a divisé par 2 le temps de confection d'un t-shirt. Par deux? Par 2. Ce qui est permis par 1, la technologie, les machines automatiques, et 2, en discutant avec le client sur qu'est-ce qui est essentiel dans votre t-shirt, en fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait Il n'y a beaucoup de rien de plus choses. simple qu'un t-shirt. Qu'est-ce qu'on peut retirer à un t-shirt? Eh ben, je vous donne un exemple très Ouais. concret. Vous allez, dans tous les t-shirts que vous trouvez dans le commerce, vous avez ce qu'on appelle une bande de propreté. C'est un petit bout de tissu qui va cacher une couture dans le col. Son seul intérêt, c'est de cacher la couture. En fait, on s'en fiche de voir la couture. Je crois, oui. Ça n'a pas d'intérêt de résistance, ça n'a Ouais. pas d'intérêt de qualité. Ok. Le seul intérêt, c'était une tradition. En fait. Traditionnellement, on mettait ça. Ben non, on a dit, on va l'enlever. Ça, c'est des gains de plusieurs minutes sur chaque produit. Et donc, c'est en avançant comme ça, en parlant avec nos clients, en essayant de comprendre ce qui est essentiel dans un produit qu'on gagne du temps. Vous avez combien de sites de production aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 38 sites de production. Donc, qui sont un peu partout en France? Ouais. Aujourd'hui, vous avez encore les grands bassins textiles historiques, Ouais. le Nord pour la confection, le Jura, vous avez l'espadrille dans le Sud-Ouest. Donc, nous, on profite encore de ce bassin existant. Donc, ça veut dire que la filière avait pas totalement disparu. Ou alors, est-ce que le fait de créer une marque comme la vôtre, de la faire grandir, de la voir grandir, ça réinsuffle du business aussi pour la filière? Est-ce qu'il y a comment je peux tourner ça, mais des usines qui n'étaient pas loin de la fin et qui retrouvent une forme d'activité, avec vous ou d'autres d'ailleurs? Ouais, bien sûr. Nous, en fait, on a trouvé, dans les années 80-90, elles ont beaucoup souffert. Il y en a beaucoup qui, finalement, ont réussi à tenir, à se passer les entreprises entre générations, à trouver des marchés publics ou des marchés très ciblés, et qui étaient ravis de nous voir revenir. Mais aujourd'hui, on a encore des capacités de production qui sont très importantes. Nos 38 usines avec Cocorico, aujourd'hui, c'est plus de 2,5 millions de pièces de capa, de capacité de production. Ouais. Et donc, c'est très important. Avec alors effectivement, on est un peu plus dans un circuit court, donc ça simplifie les choix logistiques. Mais quel choix de logistique vous avez fait, par exemple? Pour l'approvisionnement, Ouais. nous aujourd'hui, on va chercher le meilleur fournisseur au meilleur endroit. Donc, c'est souvent des sujets d'automatisation. Est-ce que vous êtes bien équipé sur vos chaînes? On vient également monter des chaînes dédiées à Cocorico chez nos fabricants. Et ça, c'est très important. Ça nous permet d'avoir une chaîne qui ne s'arrête jamais, qui produit en permanence le même produit.
Et on a également internalisé la logistique dès le départ. Donc on a, nous, notre propre entrepôt logistique qui est également dans le Lot. Vous êtes basé dans le sud-ouest, c'est ça? C'est ça, nous on est pur sud-ouest Mhm. et on expédie nous-mêmes l'intégralité de nos commandes, on gère nos stocks et donc ça c'est assez important aussi pour l'expérience client. Ouais. Avec pour l'instant un mode de distribution, je crois, qui est 100% numérique, c'est ça? Tout à fait. Uniquement avec le site, ça peut changer ça? Tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Nous, aujourd'hui, on a fait une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur notre site e-commerce l'année dernière. Mhm. Je vous disais, premier fabricant. On passe une étape cette année et on s'ouvre au wholesale. Donc, on va très bientôt annoncer plusieurs centaines de magasins qui vont nous distribuer à horizon fin d'année. Donc ça veut dire que vous ne créez pas vos magasins, mais il y aura les produits Cocorico dans des magasins. Tout à fait. Ouais. En fait, nous, l'idée, c'est d'aller au bout de la démarche qui était de donner accès. Nous, c'est l'accessibilité, notre mantra. Et donc, on voulait donner accès par le prix, bien sûr. Mais le canal de distribution est aussi un moyen d'accès. Il y a des gens qui n'achètent pas de vêtements en ligne. 80% d'ailleurs des Français achètent plutôt en magasin. Et donc, on voulait aller à leur rencontre et ouvrir plusieurs centaines de magasins d'un coup pour qu'ils puissent profiter de Cocorico au meilleur prix. Vous n'allez pas me dire avec qui, mais c'est un partenaire ou plusieurs? C'est plusieurs partenaires et donc quelques très gros. Bon, ok, ben on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Arthur Charles et bon vent à Cocorico. On passe à notre Zoom. On va parler des directions des achats au cœur de ces enjeux de RSE, de responsabilité sociale et sociétale des entreprises.